Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Alors oui, la semaine dernière, il n'y en a pas eu. Tout simplement puisque c'était une semaine assez chargée. Désolée. J'avais pas mal de trucs à faire. J'ai l'impression d'être hyper blanche. Je sais pas comment me mettre. J'avais pas mal de petits trucs à faire et sachant que ce week-end j'étais à Londres, je me suis dit que ça n'allait pas le faire, que ça serait compliqué pour moi de vous monter la vidéo et de vous la poster. Donc j'ai décidé de prendre une petite pause. Une pause s'impose. Dans tous les cas, j'étais pas beaucoup là de la semaine, donc ça n'aurait servi à pas grand chose. Si vous voyez une différence de qualité, que ce soit l'image ou le son, j'espère le son parce que le son était dégueulasse avant. C'est normal, j'ai changé de téléphone enfin et autant vous dire que celui-là a une qualité de malade et par contre je sais pas du tout ce que ça donne en vidéo la nuit, enfin bon. Je sais que pour les photos c'est génial. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que ça va aller. Je sais que le son avant était pourrave, donc si ça continue à être pas top, je vais m'acheter un micro. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors la semaine dernière, on a clôturé un mois et dans la semaine, il y aura eu le bilan du mois, donc je vous invite à aller au moins sur le blog. Je vais essayer de vous le tourner, mais je ne suis absolument pas sûre de pouvoir le faire dans la semaine et de vous le monter. Mais je vais essayer de le faire dans le week-end, parce que j'aimerais bien faire, me prendre un peu d'avance sur les vidéos annexes à celle-ci. Que vous dire? Donc je vous parlerai de ces lectures à ce moment-là. Juste pour faire rapide, j'ai terminé le... J'ai terminé quand? Vendredi. Ouais, dans le train. Non, même après à l'hôtel. J'ai terminé Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, qui a été un énorme coup de cœur. Je m'attendais absolument pas à ça. Mais voilà, et là pour mon périple, j'ai commencé le troisième tome de The Infernal Devices, donc c'est des Mortal Instruments, les origines, donc c'est la princesse mécanique. C'était le dernier tome qui me manquait et j'en suis à 30%. Je suis pas emballée. Donc au final, cette saga n'aura pas été un coup de cœur, loin de là, ça n'aura pas du tout été ma préférée. Mais bon, là je suis qu'à 30%, donc j'attends de voir. Et j'ai commencé à la lecture commune de The Wrath and the Dawn de René Adier. Donc là j'en suis à 6%, donc je peux rien vous dire non plus. Je vais pas vous dire grand chose là, mais bon. Mais j'ai trop hâte de le continuer. De le continuer. Et sachant qu'on ne fait pas comme tous les mois, du mois en VO, on ne fait pas de façon à ce que chaque personne lise les mêmes chapitres au même moment. On va pas trop en parler régulièrement. Mais j'ai hâte de voir La vie des filles parce que c'est quand même un roman que moi j'avais choisi. Et je suis contente qu'il ait été désigné, sachant que ça faisait longtemps que je voulais le lire. Alors là, il doit être... Il est bientôt 6h. J'ai quitté plus tôt puisque Londres a été un très bon week-end, mais je suis revenue avec une tendinite au genou, donc je suis très contente. Je suis allée chez le médecin tout à l'heure qui m'a prescrit des anti-inflammatoires, mais j'ai mal. Donc là, ça va un peu mieux quand même, mais j'ai mal. Puis je viens de vous faire quelques photos pour Instagram et pour le blog pour la semaine, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais les retoucher, enfin je vais mettre mon filtre et retoucher un peu les couleurs. Voilà pour ça. Je n'ai pas acheté de livres à Londres, hein, donc pas besoin de me demander. On a fait pas mal de boutiques, mais c'est vrai qu'ils vendent pas beaucoup de hardback, mais beaucoup de paperback, et moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et sachant qu'on était en sac à dos, j'avais un peu peur qu'on les abîme, et donc je me suis dit que
J'étais contente de les voir. Mon copain ne comprenait pas tout le temps pourquoi on rentrait dans la boutique de livres et que je ne les achetais pas. Mais j'étais contente de les voir et enfin de les voir en réel. Et par contre, j'ai trop hâte d'en acheter. D'ailleurs, j'ai reçu une commande de chez Amazon. Donc encore une fois, ce n'est que de la VO. C'est bon. Alors, j'ai tout d'abord commandé le deuxième tome de Heartstopper de Alice Oseman. Et en fait, je l'ai déjà lu. Alors oui, je viens juste de le recevoir, mais je l'avais trouvé sur internet. Et je l'ai lu en fin de mois, la semaine dernière. Puisque j'ai très envie de lire des nouvelles graphiques, des graphic novels, puisque c'est assez rapide à lire et puis c'est... En fait, j'ai vraiment envie de tester ce support et les BD aussi. Donc, je vais essayer d'en acheter quelques-unes pour voir un peu ce que j'en pense, parce que je n'en ai aucune. Donc, ça... c'est fait, sachant que le volume 3 va sortir... Ah, il est un peu abîmé, tant pis. Le volume 3 sort en mars, je crois. Je crois que j'ai vu ça février ou mars. Et je suis tombée par hasard dessus. J'ai commandé Legend, donc le tome 1 de la saga Legend. Je sais pas ce que c'est une trilogie de Marie-Lou. Et je l'ai trouvé également en graphic novel. Donc c'est une saga qui me tente énormément. J'en vois beaucoup d'avis, de bons avis, surtout qu'il y a un nouveau tome qui est sorti là. Et je me suis dit que le découvrir en graphic novel, ça pouvait être pas mal. Donc si vous l'avez lu sous ce format-là, ou si vous avez lu les deux formats, n'hésitez pas à me dire si c'est assez proche de la réalité. Mais au moins ça m'évite de commencer une énième saga, même si ça prend quand même moins de temps de le lire en graphic novel qu'en roman. Donc voilà pour mes achats. Hop. Sachant que j'attends également une troisième graphic novel qui est Pumpkin Heads voilà, de Rainbow Rowell. Ça sera mon premier Rainbow Rowell aussi. Et voilà, je suis curieuse de ce format-là, donc voilà. Je n'ai absolument plus de place dans ma bibliothèque, donc je ne sais pas comment je vais caser ça. On va aller peut-être chercher une nouvelle bibliothèque rapidement. Mais voilà, c'est tout pour ce soir. Alors j'ai commencé... Ah si, j'ai commencé ce matin en lecture audio le tome Nova Galam. Oui, je crois que c'est ça. Je peux pas regarder puisque c'est sur ce téléphone. Je l'ai lu, enfin j'ai écouté 1h30. Donc en fait c'est de Georgia Caldera et c'est la suite de la duologie Nos chemins de travers. Alors j'avais bien aimé le premier tome, mais ça n'avait pas été un coup de cœur. Je sais pas, il me manque toujours un petit truc avec cet auteur pour que ça devienne un coup de cœur. J'en avais entendu énormément de bien de cette duologie et malheureusement ça l'a pas totalement fait avec moi. Enfin j'ai bien aimé les thèmes, tout le monde me dit que c'est hyper bouleversant et tout. C'est triste mais c'est pas non plus... Enfin moi j'ai un cœur de pierre donc bon, on va pas comparer. Mais voilà, et donc là je suis en train de lire d'écouter le deuxième. Comme ça me fera une duologie de terminer. Et voilà, parce que pour cette fin d'année, j'aimerais bien liquider pas mal de petits trucs. Sachant que... ah si, je vais vous montrer une réception aussi. Aïe. J'ai également... Oh, c'est lourd. Reçu jeudi. Tadam! C'est la trilogie de Caraval en hardback. Donc en fait, il faisait un coffret collector et je l'avais précommandé depuis un moment puisqu'il valait vraiment le coup. Et oups là, stop. Et en fait, ce sont les mêmes couvertures qu'en VF et je les trouve trop belles. Franchement, cette
cette édition, j'aime trop. Donc j'ai trop hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que je vais les lancer dans ma palle, mais je pense que ça ne saurait tarder, sachant que ma palle est déjà faite pour ce mois. Et pour le mois de décembre, j'aimerais beaucoup lire pas mal de lectures de Noël. Ce mois de novembre va être le dernier mois de mon partenariat avec Hugo Roman, donc je dois recevoir 2 romans normalement et ce seront les derniers, donc je suis un peu nostalgique, mais voilà, j'ai passé une très bonne expérience, je ne la renouvellerai pas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo pour que je vous parle de mon expérience Hugo, comme partenaire Hugo. Je la renouvellerai pas parce que voilà, j'ai mes raisons aussi et parce que je veux descendre ma palle. Mais en tout cas, c'était une très bonne expérience et voilà, j'ai découvert de très beaux livres et voilà. Que vous dire d'autre? J'ai commencé, j'ai recommencé Gilmore Girls. C'est la période idéale pour moi pour lire ça. Et je suis joie, j'ai hâte. Là, je vais me regarder des épisodes en mangeant des chocolats à la guimauve. Pas beaucoup parce qu'il faut que je mange quand même ce soir. Et que je me calme, parce que j'ai repris du poids. Mais voilà, je vous laisse là. Et puis je vous retrouverai pas demain parce que j'ai un pot de départ de mon chef. Et peut-être mercredi. Je vous dis ça plus tard. Hello tout le monde. Alors, il y a un angle assez particulier. Je ne sais absolument pas si vous m'entendez. Mais voilà, je voulais vous faire un petit test. Je pars ce matin là pour le boulot. Et du coup, je voulais vous parler 5 minutes. Si ça arrête de bouger, ça serait bien. Voilà. Je sais pas. Voilà. Je pense que là, vous m'entendez un peu mieux. Je ne sais pas si ça résonne. Je ne sais pas. C'est vraiment un test. Je vous ai pas repris hier soir. On est aujourd'hui mercredi 6 novembre. Je vous ai pas repris hier soir parce que j'avais le départ de mon chef. Donc je suis rentrée un peu tard et puis j'étais fatiguée. Et autant vous dire que j'ai passé une journée mais merdique. Le boulot commence vraiment à me peser. Si vous avez un peu suivi ces dernières semaines, enfin même avant, on avait des problèmes avec une personne et là on est en train de faire il y a des gens qui s'amusent à parler de moi et de ma vie, qui ne me connaissent pas à des personnes qui n'ont rien à voir dans ce sujet là. Donc j'ai une personne qui m'en a parlé pour que je fasse attention. Mais autant vous dire que du coup j'ai été un peu 6 pieds sous terre quoi. Je suis tombée de très haut et je m'attendais absolument pas à ça, sachant que moi je suis pas du genre à créer des problèmes à mon boulot ni rien. Je suis genre à bien m'entendre avec tout le monde, je crée aucun problème, je vais chercher des noisettes personne. Je suis gentille avec tout le monde et les gens m'inventent une vie. Et en plus c'est des propos hyper graves quand même, donc bon, c'est un sujet qui me touche particulièrement puisque c'est une période assez sombre de ma vie et elle est modifiée et déjà de quoi je me mêle quoi. Bref, donc je suis pas au top de mon top. Je me demande si je vais pas partir de mon boulot parce que ça commence à être trop en fait. C'est trop. Je ne peux plus supporter. C'est beaucoup trop. C'est trop. C'est pas possible. Bref, c'est une accumulation de petites choses qui me fatigue. Pour vous parler un peu lecture, donc là j'étais en train d'écouter Nova Galam de Georgia Calvera. J'en suis à 2h45 je crois sur 10h et quelques.
J'aime bien, mais ça va être comme le premier tome, ça va pas être un coup de cœur, loin de là. Mais c'est pas grave, je passe quand même un bon moment, c'est le début et voilà, donc j'ai dépassé les 20%. Ensuite, j'ai continué à lire. Vous avez un cadrage merdique, je ne sais pas du tout comment bien me mettre en évitant que ça tourne. J'ai dépassé la moitié de Clockwork Princess, donc le troisième tome de The Infernal Devices. Donc c'est The Immortal Instrument et les origines en français. Et en fait, j'aime vraiment pas cette saga. C'est un style steampunk. Et j'étais curieuse quand même de découvrir ce style-là. Mais c'est pas pour moi. Le côté mécanique, robot et tout, c'est vraiment pas pour moi. Ce que j'avais aimé dans The Immortal Instruments, c'était que on voyait toutes sortes de créatures, des vampires, des fées, des loups-garous, des sorcières, des sorciers, des démons, enfin voilà. Et là, on n'a pas cet aspect-là. On a l'aspect les chasseurs d'ombre, un peu de quelques sorciers, quelques vampires, mais vraiment par petite dose, parce qu'il y a quand même Magnus. Mais sinon, c'est les chasseurs d'ombre, enfin les Shadowhunters contre des machines. Donc j'aime pas trop cet aspect. Les personnages, j'ai beaucoup de mal à m'y attacher. Là, on trouve 3 personnages principaux. Donc en fait, il y a un gros triangle amoureux. Donc ça m'énerve. Et je comprends pas les choix de la femme, de Tessa. J'arrive pas à être touchée par leurs sentiments. Le seul que j'apprécie, c'est Will, parce que c'est un Erondale et du coup, ça, il me fait beaucoup penser à Jace. Mais les autres, Jem et Tessa, j'ai un peu de mal. Et j'ai l'impression que c'est du vent, en fait, leurs sentiments. J'arrive pas à être touchée par leurs sentiments et du coup, je crois pas que c'est possible. Pour moi, c'est pas tenable, c'est pas vrai, en fait. C'est pas des vrais sentiments. Du coup, ça me gêne. J'arrive pas à ressentir l'émotion ou l'excitation de les voir ensemble comme j'avais eu pour Clary et Jace dans The Immortal Instrument. Donc voilà, ça me dérange un petit peu, mais voilà. Et c'est vrai que moi, la part romance dans un roman, bref, dans une saga, dans un roman, ça joue quand même énormément. Je suis très fleur bleue, j'aime beaucoup quand les gens sont amoureux, ils sont ensemble, enfin voilà. Et là, je suis pas touchée par la relation, quoi. Et encore moins par le triangle amoureux. Ah, mais je voudrais ça aussi. Parce que sinon, vous voyez juste ma bouche. C'est pas très intéressant. Alors déjà, je suis tordue. Alors, on va éviter de me... Là, j'arrive à caler à peu près le téléphone. Mais je ne sais... Du coup, vu que le micro est tout en bas, je ne sais pas du tout si vous m'entendez ou pas. Donc, bon, c'est vraiment un test. Au pire, je vous redirai tout ça ce soir. Tout à l'heure au boulot. Et je suis en train de lire, je suis à 30%, non, j'ai pas dépassé les 20%, je suis à 17% de The Wrath and the Down. Alors, j'ai ma copine Sandra qui l'a déjà lu, qui a adoré. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une réécriture des Contes des Mille et Une Nuits avec Sherazade. Et l'histoire me tente énormément, c'est un livre qui me tente beaucoup, sauf que j'ai du mal à rentrer dans la VO là. Je sais pas si c'est parce que j'ai quand même lu pas mal de VO en ce moment, si c'est parce que je rentre de Londres et que du coup l'anglais là ça commence un peu à me... voilà. Mais j'ai trop envie de le lire.
Mais quand je le lis, j'ai du mal à rentrer dedans, mais pas pour l'histoire, parce que l'histoire est quand même bien, est quand même prenante, elle est intrigante, mais vraiment pour l'aspect anglais. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, et ça me saoule, parce que j'ai l'impression que ça va gâcher ma lecture. Et j'ai pas envie que ça gâche ma lecture du tout. Parce que comme je vous dis, j'avais envie de le lire depuis des mois, tellement j'en entends parler. Et la vie de Sandra me conforte dans l'idée que il est bien quoi, mais je sais pas, j'ai un blocage. Là on est le 6 novembre, je n'ai pas terminé un seul livre. Hier je vous ai mis sur Instagram et sur le blog mon bilan du mois, donc mardi. Et c'est vrai que mon bilan était un truc de ouf parce que j'ai jamais autant lu. J'ai lu 16 romans et ça me faisait plus de 6500 pages. D'habitude je suis à entre 4005 et 5005. Là 6500, j'ai jamais eu autant. Donc je suis hyper contente, sachant que j'ai eu des très très bonnes lectures et des coups de cœur ce mois-ci. Tu vas attendre 2 minutes. C'est vrai que j'ai peur de tomber dans une panne de lecture et j'ai pas du tout envie. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec Clockwork Princess, parce que je savais que c'était pas la lecture qui allait me... J'avais envie de finir la saga, mais je savais que j'allais pas apprécier à fond. Et je me suis dit, ça se trouve, ce dernier tome va me faire changer d'avis sur la saga. Bon, on m'a dit que j'étais pas prête pour la fin. Donc non, je ne suis pas prête pour la fin, parce que j'ai l'impression de savoir à peu près ce qui va se passer et j'ai pas du tout envie. Mais voilà. Je vais pas vous spoiler non plus. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont adoré cette saga. Donc si vous avez lu les TMI, je vous invite à lire les TID, puisque on parle quand même de personnages qui étaient dans TMI, donc on a un peu l'histoire. Et ça, moi, ça m'intéressait de connaître. En plus, on est dans un Londres de 1800 et quelques. L'ambiance est vraiment sympa. Enfin, on n'est plus à New York, on est à Londres. On est dans les années, on est 200 ans avant, ou même un peu plus. Et je trouve ça hyper intéressant, quoi. Du coup, voilà, l'ambiance quand même du vieux Londres et tout, j'aime beaucoup. Mais ouais, je vais essayer de l'avancer au maximum aujourd'hui. On va le finir rapidement. Après, c'est une grosse bête, hein. Il fait 604 pages, je crois. Mais voilà. J'ai pas trop de trucs à dire là-dessus. Ce soir, je vais au restaurant pour l'anniversaire de la mère de mon copain, qui est aujourd'hui. Mais bon, j'y vais tard, donc je pourrais vous retrouver. Demain, j'ai un pot pour la naissance d'un collègue. Donc ça, je vais y aller, mais je vais pas rentrer très tard. J'ai toujours mal à mon genou. Ça m'embête. Je suis sous anti-inflammatoire et il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. Donc là, c'est carrément supportable par rapport à ce que j'ai eu lundi. C'est bien parce que vous avez mon pommeau de vitesse en première vue. Et donc c'est carrément supportable par rapport à lundi, hein, parce que lundi, dès que je l'utilisais, j'avais l'impression d'avoir des aiguilles qui me rentraient dans le genou et c'était très désagréable. Mais bon, voilà, je sens toujours une douleur et ça m'embête parce que j'ai pas envie d'aller faire un IRM et j'ai peur que ça soit un peu plus grave qu'une simple tendinite. Mais bon, on va croiser les doigts pour que ça aille mieux. Ce week-end de 3 jours, enfin pour moi, pas pour mon copain. Mon copain travaille samedi et lundi.
pour pouvoir, vu qu'on est parti le week-end dernier, en fait, il prend le relais de son collègue et c'est son collègue qui part. Ah. Et voilà. C'est tout pour moi. Je vais pas tarder. Enfin, j'arrive dans 10 minutes, je pense. Je suis un peu à la bourre. Mais bon, le mercredi matin, souvent c'est le speed parce qu'il faut ranger la maison à fond pour la femme de ménage. Femme de ménage. J'adore les gens qui mettent pas de clignot, quoi. Et qui forcent le passage. Merci, mon petit. Donc ouais, je suis un peu à la bourre, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je suis restée un peu plus tard hier soir pour le pot. Ils vont pas me faire chier. Et j'ai pas envie de venir, j'ai pas envie d'y aller. Donc j'y vais un peu à reculons là. Je suis vraiment dans un... C'est vraiment une mauvaise période là de ma vie. Je me pose beaucoup de questions. Il n'y a pas si longtemps, juste avant le décès de mon père, je me posais beaucoup de questions. Enfin, j'ai eu une journée où j'ai remis beaucoup de choses de ma vie en question et je me dis qu'avec tout ce qui s'est passé... Je regarde combien de temps. Ah, ça fait un quart d'heure que je vous parle quand même. Avec tout ce qui s'est passé de ma vie, la perte de mon père et tout, je relativise vachement. Et je me dis que j'ai pas envie d'être comme lui, à me faire chier avec un boulot qui me plaît pas, où je me sens pas bien en fait. Alors je m'entends bien avec beaucoup de gens, mais si les gens me mettent des coups de poignard comme ça derrière le dos, ça va pas le faire du tout, sachant que je ne sais pas du tout qui est-ce qui l'a fait. Donc là, j'ai décidé de me mettre une barrière vis-à-vis de mes collègues, une grosse barrière, et voilà. Et même les gens qui auront rien fait, bah, ils vont en pâtir. Mais j'ai besoin de me préserver aussi, et voilà. Pourtant, je suis pas du genre à raconter ma vie. C'est pas du tout mon genre. Je raconte ma vie aux personnes à qui je suis le plus proche. Mais ça, à mon insu, les gens ont appris une partie de l'histoire parce qu'ils étaient là, c'était mon ancien chantier. Et je pense que si un jour je me sens prête, je vous en parlerai. Oula. Alors, ça s'est passé il y a 6 ans. Hein. Mais c'est une période lourde de mon passé qui m'affecte encore énormément aujourd'hui et qui m'affectera toute ma vie, qui me suivra toute ma vie, que mon copain est au courant et il fallait qu'il soit au courant parce que c'est quelque chose de lourd à porter. Et en fait, qu'on utilise cette histoire en me disant que je suis une grosse mytho et que je fais passer une personne pour une autre, alors que ce n'est pas vrai. Juste parce que à l'époque j'avais 21 ans et que je leur ai pas dit toute la vérité. Mais c'est mon droit en même temps. Hein. Enfin, voilà. Si je veux pas dire la vérité, je dis pas la vérité. Et puis voilà. Mais m'inventer une vie parce que ils croient ça, ça je peux pas accepter. Je peux pas accepter du tout. Mais je pense qu'un jour je vous en parlerai parce que je pense que ça peut être un bon appui pour toutes les personnes qui passent par là. Pour toutes les personnes qui prennent la décision que moi j'ai prise et ou qui savent pas et qui veulent un retour d'expérience en fait. Moi je pense que je vous en parlerai un jour, voilà. Même si ça n'a rien à voir avec les livres, c'est quand même quelque chose qui peut toucher beaucoup de personnes. Certains ne pourront pas comprendre, mais je ne demande pas à comprendre, je demande juste... c'est juste pour les personnes qui ont besoin.
Et voilà. Je vais vous laisser là, parce qu'en plus je suis bloquée par une souffleuse, une aspireuse de feuilles. Je vous retrouve ce soir. Hello tout le monde. Hop. Je vous retrouve en ce... Où est-ce que j'avais une... Ah, là. Là, j'ai une bonne luminosité. On se retrouve très très rapidement en ce mercredi. On est toujours le 6. Et il est 18h30, un truc comme ça, un peu plus je pense. Je vous retrouve très très rapidement parce que j'ai quasiment plus de batterie et que ce soir je vais au resto pour l'anniversaire de la maman de mon chéri. Donc c'est bon. Et donc voilà, donc je viens pour vous parler de ma lecture terminée. J'ai fini le tome 3 de The Infernal Devices, dont je vous en ai parlé juste avant. Je pensais pas vraiment pas le finir, et puis finalement, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses et j'ai terminé. La fin était très émouvante. Comme on m'avait prévenu, après tout le monde m'a dit que j'allais être en PLS, pas du tout. Je trouvais ça émouvant. Mais c'est pas non plus... j'ai trouvé des fins plus émouvantes que ça. Mais je pense que c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les personnages, comme je vous l'ai dit. Je lui mets 3 étoiles. 3 étoiles ou 4 étoiles? Non, 4 étoiles. Je sais pas pourquoi j'ai mis 3 étoiles. Je mets 4 étoiles sur 5. Le côté steampunk, c'est pas du tout pour moi. Et j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. À part peut-être Will. Même c'est sûr. J'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a fait beaucoup penser à Jace. Mais sinon, je me suis pas attachée au personnage. Et voilà. Donc j'en ressors pas ravie de cette saga. Mais c'est pas mal quand même, et je pense qu'il faut le lire pour plus tard, pour pouvoir comprendre tous les tomes de The Immortal Instruments et toutes les autres sagas, je pense. Voilà. J'ai toujours pas avancé dans The Wrath and the Dawn. Je pense que je vais avancer demain. Et je vais avancer dans ma lecture de comment? De Nova Galam, j'aime bien. Mais comme je vous dis, mon avis n'a pas changé depuis que je vous ai pris ce matin. J'avance doucement mais sûrement. Et voilà, je vous laisse là. Parce que j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai rien reçu ni rien. Donc je vais me poser. J'ai mal à mon genou. Je suis un peu saoulée. Et donc je vais me poser un peu avant d'aller au resto. Et de me faire plaisir au ventre. Voilà. Je vous retrouve tout de suite après. Je pense que ça sera demain midi. Hello tout le monde. On est aujourd'hui jeudi. Je ne sais plus combien. Le 8, le 7. Je viens pour vous faire un petit update parce que ce soir je ne pourrai pas le faire. Tout d'abord, j'ai avancé dans The Wrath and the Dawn. Comme vous pouvez voir, voilà, j'en suis à page 101 sur 400 et quelques, donc je suis au quart.
Je vais le lire cet après-midi. Je vais avancer au maximum aujourd'hui. Et j'ai reçu un petit colis, donc je vais l'ouvrir avec vous. Vous voyez, hein, il est scellé. Je vais l'ouvrir avec vous. Ça me fait vraiment un gros plan quand j'ai pas ma perche. Mais bon, c'est pas grave. J'ai la flemme d'aller la chercher. Comme je vais vous reprendre rapidement parce que déjà la vidéo va faire 10 000 ans. Alors, il s'agit... Je sais plus si je l'avais demandé ou pas celui-là. Il s'agit de Ma pire ennemie de Tara Jones. Donc aux éditions Hugo Roman. Et il sort... Où est-ce que c'est? Bah, il n'y a pas marqué quand est-ce qu'il sort. Souvent, il y a marqué que le mois. Donc, il sort ce mois-ci. Peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Je n'en sais rien. Mais bah, j'ai hâte de le lire. Mais je me souviens plus du tout si je l'avais demandé ou pas. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, je remercie les éditions Hugo Roman. Voilà pour ce petit update. Comme je vous ai dit, c'était très rapide. Je n'ai rien à vous dire de plus. J'ai avancé dans Nova Galam et on est dans un moment voilà, donc j'ai hâte de continuer. Ça va, je suis un peu moins fatiguée. J'ai l'impression d'avoir moins une tête de déterré. Je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard. Hello tout le monde. Alors, on se retrouve. Alors, attendez, je me place normalement. On est le samedi 9 novembre. Je vais clôturer ce vlog. Vous me voyez avec mon super t-shirt du Festival Interceltique de Lorient. Dédicace à tous les Bretons. Ah, qu'est-ce que c'est? Pardon. Je reviens donc pour clôturer ce vlog. Je suis désolée pour ma tête, je viens de me lever. Mais je suis trop contente de la qualité de cet appareil. Donc je vais voir ce que ça va donner parce que je vais essayer de faire le montage tout de suite. Mais d'abord, je voulais vous faire un petit point lecture. Donc je n'ai absolument pas avancé dans The Wrath and the Dawn. De René Hadier. Voilà, j'en suis toujours là. Alors, c'est pas que j'aime pas, mais hier j'ai été un peu malade. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va un peu mieux. Mais on verra. Je ne sais pas, j'ai eu un peu peur d'avoir la gastro. Pour tout vous dire, j'étais vraiment au bout de ma vie. Mais là j'ai quand même bien dormi. Je vais me reposer ce week-end parce que c'est un week-end de 3 jours et je suis hyper contente. Et du coup, en fait, vu que je suis pas mal fatiguée, j'ai l'impression que j'ai du mal à rentrer dans la VO. Alors, j'aime beaucoup l'histoire. C'est sur un calife qui tue toutes ses femmes le soir même du mariage, qui consomme le mariage et ensuite il les tue. Et là, il y a Sherazade qui décide qui se porte volontaire pour se marier, mais elle va tout faire pour rester en vie, pour se venger parce que sa meilleure amie était une des anciennes femmes du calife, parce qu'en fait c'est lui qui choisit les personnes. Et donc voilà, elle va tout faire pour rester en vie et avoir sa vengeance. Donc franchement c'est génial, surtout que y a pas mal de filles du mois, enfin il y a Sandra qui l'a terminé, qui m'a dit que c'était... qui a adoré, qui a même enchaîné avec le tome 2 tellement elle a adoré. Donc voilà, il n'y a que des coups de cœur autour de moi, donc je vois pas pourquoi moi, je n'apprécierais pas ce roman. Donc j'ai trop hâte de le débuter, mais du coup je vais le mettre un peu en pause parce que j'ai l'impression que si je le continue, ça va me gâcher ma lecture. Alors que je sais que je peux l'aimer. Parce que là, je me force un petit peu, donc j'en suis à... Non, je dois pas être au bon chapitre, parce que là, j'en suis à 30%, un peu plus. Là, ils me mettent page 100, mais je crois pas que ce soit ça. Je vais regarder. Aïe. Je vais regarder. Bref, en attendant, j'ai commencé le deuxième tome de... Le deuxième tome de...
Le faiseur de rêve donc de Lenny Taylor, il s'agit de La Muse des cauchemars. J'en suis là, c'est un gros pavé, hein. J'en suis à chapitre 9 à la page 90. Et j'aime plutôt bien, ça avance bien. J'ai l'impression que je vais un peu plus aimer que le faiseur de rêve. Parce qu'en fait, le faiseur de rêve, c'était très lent et très long. Le début ne m'a absolument pas enthousiasmée. Parce que, oui voilà, je suis page 146 et pas 100, donc j'ai pas mis à jour, j'en suis à 36%. Bon, on va arrêter là, je sais plus exactement où j'en suis, mais on verra à ce moment-là, donc voilà. J'en suis à 36% selon Livre Addict, donc on verra un peu comment je vais avancer. Donc je disais, je suis en train de lire La Muse des cauchemars. Et c'est vrai que le faiseur de rêve était très long, très lent. Je vais mettre comme ça, c'est bien. Vous avez ma bibliothèque comme ça en fond d'écran et ça me pose un peu. Le début était très long, très lent. Et c'est vrai que je me suis assez ennuyée parce qu'il y avait beaucoup de... En fait, le fond de l'histoire était pas mal, mais ça met trop de temps à se mettre en place. Et là, on est plus vite dans le sujet parce que bon, c'est un tome 2, donc le monde est déjà introduit. J'ai l'impression qu'on va rencontrer de nouveaux personnages, mais je suis curieuse de voir l'intrigue qu'il va y avoir, sur quoi ça va se porter. Et voilà, j'ai hâte de continuer. Alors, pour mes réceptions, donc je vous avais montré Ma pire ennemie. Donc ça, je l'ai bien demandé. J'ai vérifié après, mais je me souvenais même plus ce que j'avais demandé. Il sort le 14 novembre, donc il ne sera pas encore sorti quand cette vidéo sera sortie. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Et j'ai également reçu hier un Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher. En fait, je crois que c'était un concours et c'est elle qui a gagné. Donc voilà, c'est une petite romance de Noël. J'ai vraiment hâte et il sort également le 14 novembre. Mais ça, je pense que je le lirai un peu plus tard, genre fin novembre, s'il me reste un peu de temps. Sinon, tant pis, ça sera en décembre. Donc là, il me reste plus qu'une seule réception de chez Hugo et mon partenariat sera terminé. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à me dire en commentaire si ça vous intéresse de connaître mon avis et mon expérience sur Hugo Roman. Surtout que je crois qu'ils vont pas tarder à faire les formulaires pour l'année prochaine. Voilà. Pour me remettre un peu dans la VO, donc j'ai laissé tomber ça et je me suis dit que j'allais me plonger dans un graphic novel et j'ai commandé et reçu le tome 1 de Legend de Marilou en graphique, en BD en fait. Hop. Et c'est un roman dont on entend énormément parler et je suis très curieuse. C'est assez court, c'est en BD, donc je pense que ça va être assez rapide à lire et je pense beaucoup de choses en ce moment. Et pour moi, ça va être un bon moyen de reprendre la lecture VO tranquillement parce que c'est vrai que j'ai pas mal enchaîné et je pense que j'ai besoin d'une petite pause aussi. Voilà. Voilà pour ça. L'état de mon genou, en début de semaine, je vous disais que j'avais eu une tendinite et ça va beaucoup mieux. Il me gêne par moments quand je marche trop, mais je n'ai plus les douleurs comme j'avais. Quand j'ai des douleurs, elles sont très fines, donc c'est plutôt pas mal. Je suis très contente parce que j'ai souffert, vous n'imaginez même pas à quel point. Voilà pour ça, le programme de la journée, donc je vais essayer d'être assez efficace. Je suis toute seule aujourd'hui, je suis toute seule lundi, donc en fait je mon chéri que dimanche et on va en repas de famille pour anniversaire de sa maman. Donc ça va être très rapide. Rien.
Donc je vais pouvoir faire pas mal de trucs pour moi. J'ai beaucoup de choses à faire, de paperasse, de cartes de remerciement à envoyer 1000 ans après. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elles sont envoyées. Voilà pour ça. Je vais me mettre, je pense, en fond Gilmore Girls. Parce que bon, voilà. Ou des vidéos, je ne sais pas encore. Mais je pense Gilmore Girls parce que j'ai pas trop regardé cette semaine. Et je me suis tordue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est jamais dans le bon ordre, c'est pas grave. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!